Shalom, Lakem, avec vous le pasteur Patrick. Nous avons dans le guide d'études de la Bible cette nouvelle brochure que nous allons entretenir pendant 3 mois. Il s'agit de l'éducation chrétienne. Alors, vous savez, c'est tout à fait logique. Après tout, Dieu est la source, n'est-ce pas, de toute existence. C'est lui qui a créé et qui soutient l'humanité. Dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, Colossiens 1, verset 1 à 17. Tout ce que nous savons sur les quarks, les chenilles, les supernovas, les anges, les démons, les dominations et autres autorités dans les lieux célestes, tout n'existe que par Dieu. Alors, si l'amour donc est la base de la création, de la rédemption, c'est-à-dire que ça devrait aussi être la base de l'éducation. Alors, parce que le Seigneur donc est la source de toute vraie connaissance, de toute véritable éducation, toute éducation chrétienne devrait diriger nos esprits vers lui et sa propre révélation sur lui-même. Nous sommes dans un contexte très particulier. C'est la lutte, un conflit cosmique. L'ennemi des âmes travaille avec diligence pour nous empêcher de recevoir la connaissance utile pour la fin des temps. Alors, durant ces 3 mois, nous allons analyser ce que des recteurs, des présidents d'université ont bien voulu nous donner comme conseil sur l'éducation chrétienne. Aujourd'hui, donc, nous allons travailler sur la première leçon. Il s'agit d'éducation dans le jardin d'Éden. Nous allons voir l'éducation dans le jardin d'Éden, la première éducation, l'intrusion, le manque de sagesse et retrouver ce qui a été perdu et finalement les détracteurs de l'autorité. Alors, en ceci, nous allons donc pendant ces temps avoir des temps positifs. Alors, le texte à mémoriser, c'est l'éducation dans le jardin d'Éden, dans Job 36, 22, présente Dieu comme un éducateur. Vois-tu, Dieu se montre élevé dans sa puissance, qui enseigne comme lui, la version d'Herbé. Le mot enseigner vient du terme yaré, yaré qui dit tirer, faire couler, verser, jeter, lancer, mais ça veut simplement diriger la pensée, enseigner, instruire, n'est-ce pas? Ici, c'est indiquer le chemin, montrer, signaler, n'est-ce pas? Donc, c'est la maîtrise de quelqu'un qui amène l'autre à la maîtrise. Alors, ce texte d'appui, donc, nous montre que Dieu, Adam et Ève, les anges et le serpent étaient dans le jardin d'Éden. Mais avant, le décor était très magnifique. C'était un décor positif. Le jardin était appelé même Éden et par les Grecs, Paradeisos, paradis. Mais il y a eu une intrigue, vous savez, qui semble suivre une série logique d'événements. Dieu crée, il instruit Adam et Ève, et après Ève pêche et amène son mari à pécher, et ils sont bannis de l'Éden. Mais lorsque nous faisons un examen bien approfondi des premiers chapitres de la Genèse, notamment sous l'angle de l'éducation, nous allons voir donc que cela permettra de comprendre qu'il y a un rôle toujours d'éducateur et d'éduquer. Mais nous voulons dire en première que la méthode d'éducation établie au commencement devrait être celle qui doit être faite aujourd'hui. Une école pilote. Celle que nos premiers parents ont eue devrait être en fait celle que nous devons avoir. Alors, l'intrusion, la première école, quel était son contexte? La Bible nous dit clairement ici, de notre point de vue, on ne peut pas imaginer ni considérer que le jardin était une salle de classe, c'est vrai. Mais Dieu a créé l'homme à son image, nous savons cela. Il leur a donné un foyer, un travail important. C'était un travail de responsabilité. Alors, il leur dit dans Genèse chapitre 2, verset 16 à 17, il leur dit simplement, donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Alors, cette responsabilité a été donnée par Dieu à l'homme, et après que la femme fut créée, Adam a dit à Ève les prérogatives de ce commandement. Dieu connaissait le cœur d'Adam et ce dont il aurait besoin pour s'épanouir. Alors il lui a donné la tâche de prendre soin du jardin. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. Genèse 2,15. Mais là, il a donné ce commandement. Dieu crée des compagnons, des animaux. Pour Adam, il crée également Ève comme épouse. Dieu savait qu'Adam était un être social qui avait besoin de la compagnie. Dieu savait également que l'homme avait besoin d'être en relation étroite avec lui.
avec la nature. Il a donc créé également un espace intime en Éden, dans les limites du jardin. Tout ce témoignage montre que Dieu était déterminé à créer un environnement idéal qui témoignait de son amour pour l'humanité. Non, mais vu la grande distance que nous avons d'Éden, nous ne pouvons pas toujours entrevoir cela, mais nous pouvons tirer des leçons tout de moins de la classe naturelle que Dieu a mise pour l'homme. Et ça, c'est très important. Alors, l'intrusion se passe lorsque le serpent vient, n'est-ce pas? L'une des grandes joies de nombreux enseignants, donc, après avoir organisé, accroché les tables d'affichage, organisé les fournitures, disposé la salle de manière la plus souhaitable. Lorsque nous regardons dans la vision de Dieu de la salle de classe qui était un jardin d'Éden, nous voyons le soin qu'il a pris pour préparer un environnement d'apprentissage pour Adam et Ève. Pourtant, quelque chose d'abrupt, de brusque se passe. Genèse 2 à 3. Bien que nous ayons fait l'inventaire de tout le bien que Dieu a créé avec l'intention divine, mais dans Genèse 3.1, nous apprenons également la disposition de Dieu pour le libre arbitre. Que s'est-il passé? La Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme a répondu au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Ah! Pourtant, Ève avait été instruite. Nous savons que d'après le commandement de Dieu dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Dieu a établi cette loi clairement. Il fallait y obéir. Mais Ève, dans Genèse 2, 17, le Seigneur dit que s'il mangeait de l'arbre, il mourrait certainement. Mout, tamout. En hébreu, mout, tamout, c'est mourir, vous mourrez. Que nous traduisons donc certainement. Mais Ève, lorsqu'elle discute avec le serpent dans Genèse chapitre 3, verset 3, elle dit pen tamoutoun, de crainte que vous ne mouriez. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle répète ce commandement, elle ne l'a pas exprimé avec autant de force. Elle a dit réellement ce qui s'est passé, mais elle a omis la certitude de la mort. Dans Genèse chapitre 3, verset 4, le serpent lui remet les bons mots mout, tamout, mais en niant ce que l'Éternel dit. Il est en contradiction totale avec ce que Dieu avait dit. Il semble bien que Ève a été instruite à propos de ce que Dieu voulait, mais je ne sais pas pourquoi elle a fait. Pourquoi elle a omis, n'est-ce pas, la gravité du péché. Peine tamoutoun, de crainte que vous ne mouriez. Une crainte parmi tant d'autres. Or, Dieu avait écrit mout, tamout, mourir, tu mourras, donc tu mourras certainement. Et cela est très, 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 très important. Mais cela est arrivé et nous avons manqué le message en Éden. Mais est-il possible de l'avoir à nouveau? Ça, c'est la question. Alors, comme nous l'avons vu, malgré le commandement clair de Dieu, Ève, même dans son langage, a dilué ce qui avait été enseigné. Bien qu'il n'ait pas... Elle a pas mal interprété, faites attention, ce que le Seigneur a dit. Mais elle ne l'a pas manifestement pris assez au sérieux. On ne peut guère exagérer les conséquences de ses actes. Ainsi, lorsque Ève rencontre le serpent, elle lui a répété, mais pas exactement ce que Dieu avait dit au sujet des arbres du jardin. Bien sûr, ce message n'était pas une nouvelle pour le serpent. Le serpent connaissait le commandement et était donc bien préparé à le tordre en s'attaquant ainsi à l'innocence de Ève par une salle de classe. En fait, en posant la question rhétorique, Dieu a-t-il réellement dit? Lui aussi est venu donner son cours. Et Ève n'a pas fait usage de son libre arbitre, de son intelligence. Quand on va à l'école, il faut réfléchir. Il ne faut pas boire de manière blattante tout ce qui est dit. Il faut réfléchir. Lorsque le serpent lui a dit qu'une partie du message était incorrecte, Ève aurait pu aller s'entretenir avec Dieu et lui demander, mais voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que toi tu dis? C'est là toute la beauté de l'éducation dans l'Éden. L'accès des élèves à leur puissant maître était sûrement surprenant, mais au-delà de tout, ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. Au lieu de fuir, de chercher l'aide de son mari, de chercher l'aide de Dieu, elle a discuté avec un mauvais maître. Pendant ce temps, Adam se retrouve lui-même dans une situation difficile. Lorsqu'il voit sa femme, il comprend qu'elle a violé le commandement de Dieu. Que devait-il faire?
Adam a mis simplement, malheureusement, l'amour qu'il avait pour Ève au-dessus de l'amour qu'il avait pour Dieu. Et bien que sachant distinguer le bien et le mal, il a également fait un choix, un mauvais choix. Mais ce qui est ironique, c'est que le serpent lui dit dans Genèse chapitre 3, verset 5, c'est que vous serez comme des dieux, dans Genèse 3, 5. Mais cela avait déjà été dit par Dieu lui-même dans Genèse chapitre 1, verset 27, n'est-ce pas? Ils ont été créés à l'image de Dieu, ils étaient des petits dieux. Ève n'a pas compris ça. Alors, comment retrouver dans l'éducation ce qui était perdu? Cela est important et nécessaire. Alors, dans Genèse chapitre 3, versets 6 à 8, la femme vit que l'arbre était bon à manger, elle agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et elle connut qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils s'attendirent à la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu du jardin. Alors voilà la triste réalité. Lorsqu'ils ont choisi de suivre le message du serpent, ils ont dû faire face, entre autres, des conséquences. C'est-à-dire le bannissement, la fuite de l'Éternel. Pensez à ce qu'ils ont perdu. En dépit de leur bannissement, la vie dans un monde imparfait a ouvert la voie à un nouveau but pour l'éducation. Parce que si l'éducation avant la chute était le moyen pour Dieu de familiariser Adam et Ève avec lui, son caractère, sa bonté, son amour, alors, après leur bannissement, le travail de l'éducation doit être d'aider à nouveau à familiariser l'humanité avec ces choses ainsi que de recréer l'image de Dieu en nous. La bonne nouvelle, donc, mes amis, c'est que la grâce est toujours disponible en Jésus et qui a amené et a mis en exergue le plan de la rédemption. Tout n'est pas perdu. Nous avons de l'espoir dans le salut de la restauration. Et une grande partie de l'éducation chrétienne devrait être réorienter les étudiants vers Jésus et ce qu'il a fait pour nous à la restauration qu'il nous offre. Par Jésus, il nous a été donné par exemple tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Quelles promesses, quelles sont ces choses qui nous sont utiles? Bien donne une liste: la foi, la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, etc. La connaissance est un des attributs que Dieu nous donne dans le plan de la rédemption. Il faut qu'on ouvre nos yeux pour que nous puissions voir clairement ce qui se passe. Pensez un instant le fait que l'arbre interdit était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que cela devrait nous apprendre sur les raisons pour lesquelles toutes les connaissances ne doivent pas être bonnes? À l'Éternel, ce qui est révélé, à nous, ce qui est révélé, à l'Éternel, ce qui est caché. Deutéronome 29, 29. Nous devons faire attention, ce n'est pas toute connaissance qui est positive. Nous devons faire très attention. Alors, chers amis, le détecteur de l'autorité, c'est un thème important dans l'apprentissage. Certains sont considérés comme des étudiants naturels. En classe, vous les voyez, ils ont à peine besoin d'étudier pour obtenir d'excellentes notes. Ils absorbent et ils rendent. 2 Pierre 1 et 2 montrent clairement que notre éducation en Christ est une expérience à chance égale pour ceux qui s'y consacrent. Nous avons tous le même niveau au départ. Nous sommes tous encouragés à venir vers Dieu de la même façon. En tant que corps ecclésial, néanmoins, 2 Pierre chapitre 2, verset 10, nous parle de ceux qui méprisent l'autorité et il fait une vive réprimande qui amène la vie réelle de notre temps. En tant que corps ecclésial, nous devons travailler en assumant certains niveaux d'autorité. Hébreux chapitre 13, 7, verset 17, verset 24, nous le dit. Et nous sommes appelés à nous montrer, n'est-ce pas, souvent soumis et obéir à l'autorité, au moins dans la mesure où les dirigeants eux-mêmes sont fidèles à Jésus-Christ. C'est très important. Pierre propose au verset 9 un contrepoint, comme diraient les Anglais. Il dit que bien que Dieu soit puissant pour chasser ceux qui ont choisi la tromperie, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Est-il possible qu'une partie de notre éducation au christianisme consiste non seulement à éviter les tentations, mais aussi à apprendre de nombreuses façons par lesquelles Dieu peut nous en délivrer et à nous apprendre d'autres choses, comment nous protéger contre ce qui previennent-ils, introduiront des sectes pernicieuses. 2 Pierre chapitre 2 verset 1. N'est-ce pas bien qu'on ne puisse pas dire qu'Adam et Ève ont méprisé l'autorité? Ils ont finalement choisi de désobéir à cette autorité d'une manière ou d'une autre. En ce qui a rendu leur transgression si mauvaise, c'est qu'ils l'ont fait, n'est-ce pas, en réponse à une contradiction théologique, flagrant de ce que cette autorité avait elle-même dit. Donc, ceci, Adam et Ève n'étaient pas seulement les heureux enfants de leur Père Céleste, mais ils étaient ses élèves et jouissaient des leçons de la sagesse divine.
Donc, si à l'origine Dieu a voulu, dans l'Éden, que l'école, le travail soit une occasion pour les humains de le rencontrer, d'autant plus à cette fin de temps où nous avons besoin de rencontrer Dieu. Alors, restez connectés. La semaine prochaine, nous allons traiter de la leçon sur la famille. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde abondamment et fasse de vous ses créatures. Au nom de Jésus-Christ. Amen.